nous allons parler des temps du récit et des homophones lexicaux. Je vais débuter par les temps du récit. Donc, un récit peut employer le passé composé, c'est-à-dire qu'on peut trouver le passé composé dans un récit quand il s'agira d'une action passée par rapport au moment où le personnage parle. Et pour former le passé composé, eh bien, on va utiliser l'auxiliaire être ou avoir et on va l'accompagner du participe passé. Comme ici, j'ai mangé. Dans un récit au passé, bien souvent, on trouvera ces deux temps-là, l'imparfait et le passé simple. L'imparfait va servir pour faire une description ou pour parler d'une action qui sera dans un passé indéterminé, un peu flou. Pour former l'imparfait, eh bien, on va utiliser le radical du verbe et on ajoutera toujours les mêmes terminaisons, c'est assez simple. AIS, AIT, IONS, IEZ, est, comme dans je mangeais. Et le passé simple, en revanche, sera utilisé lors d'une narration au passé, effectivement, mais plutôt pour parler des actions et notamment d'une action soudaine aussi. J'ai mis l'exemple « il mangeait », donc là, c'est bien de l'imparfait et je raconte bien quelque chose dans le passé qui peut être descriptif ou qui peut être flou d'ailleurs, quand tout à coup, action soudaine, il entendit un bruit et c'est la raison pour laquelle ici j'utilise du passé simple. Il y a une vidéo complète sur la formation de l'imparfait et du passé simple. Si jamais c'est un peu difficile pour toi, je t'invite à aller la regarder. Et maintenant, je vais parler des homophones lexicaux. Les homophones dans et dans, donc D-A-N-S, D'-E-N, et des homophones sans, S-A-N-S et S'-E-N. Je vais aller assez rapidement aussi sur ces notions parce qu'il y a également une vidéo entière qui reparle des différents homophones lexicaux. Donc si jamais, à la suite de ce que j'ai dit, c'est encore un peu compliqué, tu n'hésites pas à aller regarder cette vidéo. Donc je reprends là, le dans DANS, en fait, c'est une préposition qui va indiquer soit un lieu, soit une durée, en fait, du temps. Ici, elle sera dans le salon, donc là c'est bien pour le lieu, dans 10 minutes. C'est bien ici pour introduire une notion de temps. Le D'-EN est en fait la combinaison de la préposition de plus du pronom adverbial en. Et c'est parce qu'on ne peut pas avoir de et en qu'il y a un apostrophe. Et en fait, eh bien, le dans comme ça, il sera soit suivi d'un verbe à l'infinitif, soit dans des expressions. Donc, il vient d'en prendre. On voit bien ici le verbe prendre, il est à l'infinitif. Et les expressions, comme ici, il arrive d'en face. D'en haut, d'en bas, d'en face. Voilà un petit peu les expressions. Sinon, ben, c'est pas... le don comme ça est pas utilisé à ce moment-là. Donc ça peut être un bon moyen de se rappeler que s'il y a un verbe à l'infinitif après, alors c'est celui-là. Le sans et sans. Sans S-A-N-S, en fait, est une préposition de l'absence. C'est l'inverse de avec, globalement. Elle est arrivée sans son sac. Ah oui, elle est arrivée avec son sac, c'est l'opposé. Donc là, ici, sans, c'est quand c'est l'opposé de avec. S-A-N-S. Alors que S'-E-N est la contraction du pronom réfléchi se et du pronom adverbial en qui donne sans, voilà. Et pour se rappeler de quand est-ce que je vais pouvoir utiliser celui-là, eh bien, ce qui suit, c'est un verbe conjugué. Il s'en veut. Et si je peux remplacer par je m'en, eh bien alors, c'est que c'est S'-E-N. Il s'en veut, je m'en veux. Ah oui, ça marche. Donc, du coup, je sais que c'est bien le sans S'-E-N. À toi de jouer à présent. Afin de voir si tu as bien compris, eh bien, nous allons pratiquer. Et donc, nous allons commencer par conjuguer les verbes à l'infinitif au passé composé. On n'oublie pas, en termes d'accord, que les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être s'accordent avec le sujet, tandis que ceux qui se conjuguent avec l'auxiliaire avoir ne s'accordent pas avec le sujet, sauf si le COD est placé avant le verbe. On est parti. Elle arrivait. Donc, elle est arrivée. Voilà. Elle est arrivée. Donc, parce que c'est l'auxiliaire être, j'accorde avec le sujet elle. Elle, sa veste. Au passé composé. Elle a retiré sa veste et elle a
participe passé. Regardez la télévision. Ok. Maintenant, voyons la différence entre l'imparfait et le passé simple. Nous marchons tranquillement sur la plage. Là, je suis en train de parler d'un passé, mais relativement flou, c'est pas précis. Et c'est la raison pour laquelle on va utiliser de l'imparfait. Nous marchions tranquillement sur la plage quand un homme, la action subite, vint, passé simple, à notre rencontre. Et donc pour terminer, eh bien, on va entourer la bonne réponse, soit dans DANS, D''N ou sans SANS, S''N. Il vient sans sa fille. On a dit que sans SANS pouvait être l'inverse d'avec. Il vient avec sa fille, c'est possible. C'était en tout cas une préposition du manque ou de l'absence. J'étais dans ma chambre. Dans selon toi, duquel il s'agit. Celui-là est une préposition de lieu ou de temps. Celui-là, c'est la préposition et l'adverbe en tout cas le pronom adverbial en. Alors du coup, on est ici, on est bien sur ma préposition de lieu, puisque j'ai la chambre. La femme d'en dessous. On est dans le cas des expressions là, d'en haut, d'en bas, d'en face, ou sinon le dans comme ça s'utilise avec un verbe à l'infinitif après. Et pour terminer, elle s'en prend à moi. Là, dans ce cas-là, on avait dit qu'après il y avait un verbe conjugué. Juste, je précise que sans SANS peut parfois s'utiliser avec un verbe à l'infinitif derrière, comme quand on dit sans rire ou dans la fable de La Fontaine sans mentir, par exemple. Si jamais c'est un peu difficile pour toi, eh bien pas de panique parce qu'il y a des vidéos qui sont consacrées au passé composé ou à l'imparfait au passé simple ou juste à ces homophones là. Donc si jamais c'est encore un peu dur, eh bien tu n'hésites pas à aller prendre la vidéo correspondante. Mais j'espère que c'est quand même un peu plus clair pour toi maintenant. À bientôt. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.